Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 10 astuces psychologiques qui vous aideront à mieux comprendre le comportement et les intentions des autres. Ces astuces sont basées sur des études scientifiques et des observations du langage corporel. Elles peuvent vous être utiles dans votre vie personnelle ou professionnelle, que ce soit pour nouer des relations, convaincre, négocier ou simplement mieux communiquer. Alors, sans plus attendre, commençons. Astuce numéro 1. Regardez la couleur des yeux de votre interlocuteur. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, prenez le temps de bien regarder la couleur de ses yeux et de sourire en même temps. Cela va créer un contact visuel plus intense et plus sincère, qui va favoriser la confiance et la sympathie. Selon une étude de l'Université d'Aberdeen, les personnes qui regardent les yeux de leur interlocuteur sont perçues comme plus attirantes, plus intelligentes et plus honnêtes. Astuce numéro 2. Soyez attentif aux pieds des autres personnes. Le langage corporel des pieds est souvent négligé, mais il peut révéler beaucoup d'informations sur l'état d'esprit et les émotions de quelqu'un. Par exemple, si vous abordez deux personnes en train de parler et qu'elles tournent seulement leur torse vers vous, mais pas leurs pieds, cela signifie qu'elles n'ont pas envie de vous parler ou qu'elles sont pressées de finir la conversation. À l'inverse, si les pieds de votre interlocuteur sont pointés vers vous, cela indique qu'il est intéressé et attentif à ce que vous dites. Astuce numéro 3. Utilisez la technique du pied dans la porte. Cette technique consiste à demander d'abord à quelqu'un un petit service facile à accepter, puis à lui demander ensuite un service plus important. Par exemple, vous pouvez demander à un ami de vous prêter un stylo, puis lui demander de vous aider à réviser pour un examen. Cette technique fonctionne parce que la personne va se sentir obligée de rester cohérente avec son premier engagement, et parce qu'elle va penser que si elle vous rend service, c'est qu'elle vous apprécie. Astuce numéro 4. Faites des compliments sincères. Les compliments sont un excellent moyen de renforcer l'estime de soi de quelqu'un, de créer du lien et de le rendre plus disposé à vous écouter ou à vous rendre service. Mais attention, les compliments doivent être sincères, spécifiques et adaptés à la situation. Par exemple, au lieu de dire « Tu es très jolie aujourd'hui », vous pouvez dire « J'aime beaucoup ta coiffure, ça te va très bien ». Les compliments sincères activent les zones du cerveau liées à la récompense et au plaisir, et augmentent le niveau d'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Astuce numéro 5. Répétez le nom de votre interlocuteur. Quand vous faites la connaissance de quelqu'un, essayez de répéter son nom plusieurs fois pendant la conversation. Par exemple, vous pouvez dire « Et enchanté de te rencontrer, Paul », puis « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Paul », puis « Au plaisir de te revoir, Paul ». Cela va vous aider à mémoriser son nom, mais aussi à lui montrer que vous lui portez de l'attention et que vous vous intéressez à lui. Les gens aiment entendre leur nom, car ils représentent une partie de leur identité et de leur personnalité. Astuce numéro 6. Faites des gestes ouverts et positifs. Votre langage corporel peut influencer la façon dont vous êtes perçu par les autres, mais aussi la façon dont vous vous sentez. Si vous adoptez des gestes ouverts et positifs, comme sourire, hocher la tête, croiser les jambes ou les bras, vous allez transmettre une image de confiance, de bienveillance et de coopération. Vous allez aussi vous sentir plus détendu, plus heureux et plus optimiste. À l'inverse, si vous adoptez des gestes fermés et négatifs, comme froncer les sourcils, secouer la tête, vous recroqueviller ou vous gratter, vous allez transmettre une image de stress, de peur ou d'hostilité. Vous allez aussi vous sentir plus anxieux, plus triste et plus pessimiste. Astuce numéro 7. Utilisez le miroirage. Le miroirage consiste à imiter subtilement le langage corporel, le ton de la voix ou les expressions faciales de votre interlocuteur. Par exemple, si votre interlocuteur se penche en avant, vous pouvez faire de même. Si votre interlocuteur parle lentement, vous pouvez ralentir votre débit. Si votre interlocuteur sourit, vous pouvez sourire aussi. Le miroirage va créer un sentiment de synchronisation et de complicité entre vous et votre interlocuteur, et va renforcer la confiance et l'empathie. Mais attention, le miroirage doit être discret et naturel, sinon il peut être perçu comme de la moquerie ou de la manipulation. Astuce numéro 8. Posez des questions ouvertes.
Les questions ouvertes sont des questions qui ne peuvent pas être répondues par oui ou par non, et qui invitent votre interlocuteur à développer son point de vue, ses sentiments ou ses expériences. Par exemple, au lieu de demander tu aimes ton travail, vous pouvez demander qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail. Les questions ouvertes sont très utiles pour stimuler la conversation, pour montrer votre intérêt et votre curiosité, et pour apprendre à mieux connaître votre interlocuteur. Elles vont aussi encourager votre interlocuteur à se confier davantage et à se sentir plus proche de vous. Astuce numéro 9. Faites preuve d'humour. L'humour est un outil puissant pour créer du lien, pour détendre l'atmosphère et pour rendre la conversation plus agréable. Si vous faites rire votre interlocuteur, vous allez lui faire vivre une émotion positive, qui va être associée à vous et à votre message. Vous allez aussi lui montrer que vous avez de l'esprit, de la créativité et de l'autodérision. Mais attention, l'humour doit être adapté à votre interlocuteur et à la situation. Évitez les blagues vulgaires, blessantes ou déplacées, qui peuvent avoir l'effet inverse et vous faire passer pour un goujat, un maladroit ou un irrespectueux. Astuce numéro 10. Soyez authentique et sincère. La dernière astuce, mais pas la moindre, est d'être authentique et sincère avec les autres. Ne cherchez pas à vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, à mentir ou à manipuler. Les gens sont capables de détecter les signes de la tromperie ou de l'insincérité, comme le regard fuyant, la voix tremblante ou les gestes nerveux. Si vous êtes pris en flagrant délit, vous allez perdre la confiance et le respect de votre interlocuteur, et vous allez nuire à votre réputation. Au contraire, si vous êtes honnête et transparent, vous allez gagner la confiance et le respect de votre interlocuteur, et vous allez renforcer votre crédibilité et votre intégrité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 10 astuces psychologiques vous ont plu et qu'elles vous seront utiles. N'hésitez pas à les mettre en pratique dans vos prochaines interactions et à me faire part de vos résultats dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.